Hello, hello, bienvenue à Tous Passe en Afrique. Nous sommes en ce moment en mode Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire en ce moment. La Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour les quarts de finale et rencontrera ce samedi au stade de Bouaké l'équipe du Mali. Mais un petit focus sur l'entraîneur Emer Sfaye. Qui est Emer Sfaye? On en parle tout de suite. Hello, hello, salut à tous, ici Christian Seri, votre agent immobilier ici à Dallas, dans l'état du Texas. Et donc voilà, donc on parle ici business, on parle leadership, on parle empowerment, on parle education, on parle éducation immobilière. Et donc voilà, donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, liker, partager et donne de la force à cette chaîne parce que ici on promeut du moins le mindset. Et donc voilà. En ce moment, c'est la Coupe d'Afrique, donc on peut pas être en reste et on en parle. Effectivement, on parle de foot, ce qui n'est pas vraiment. Mais dans cette Coupe d'Afrique, tellement d'enseignements à tirer de cette Coupe d'Afrique, tellement de rebondissements, tellement de situations, j'allais dire inattendues. C'est dingue, c'est fou tout ce qui se passe dans cette Coupe d'Afrique. Il y a tellement d'enseignements. Quand tu penses que t'es mort, quand tu penses que c'est fini, ah bah tu renais de tes cendres. Ça veut dire quoi? Il faut toujours garder espoir. Aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est Hermès Fayet. Donc voilà, Hermès Fayet qui a repris l'intérim de Monsieur Jean-Louis Gasset le 24 janvier. Donc figurez-vous que le 24 janvier, c'était le jour de l'anniversaire d'Hermès Fayet, parce qu'il est né le 24 janvier 1984 en Loire-Atlantique. Voilà, il est né en France, il a grandi là-bas et il a fait sa formation à l'équipe formateur, son club formateur qui est Nantes. Vous connaissez que Nantes, c'est la ville qui a formé tellement de grands joueurs. Makelele, je pense que Deschamps il est passé à Nantes, Patrice Loco, la ville de Jafet Ndoram, le Tchadien. Nantes, c'est vraiment la ville de formation par excellence en France, comme au Havre. Le Havre est une ville de formateurs, comme Caen également. Et donc voilà, il est passé par Nantes, il a fait sa formation là-bas et il est passé professionnel en 2003. Donc de 2003 jusqu'à 2007, il jouait à Nantes. Il était un milieu relayeur au club nantais. Après une très belle performance, bien avant ça, il a joué dans les moins de 17 ans en équipe de France. Ils ont même remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2001. Donc, il était parti pour jouer en équipe de France et il a eu le choix de choisir, parce qu'il n'avait jamais joué en équipe première de l'équipe de France, donc il a choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc, il a rejoint l'équipe de Côte d'Ivoire, d'où la génération dorée avec Didier Drogba, Arthur Boka, avec Aruna Dendane, comment on appelle là, Aruna Dendane, Arthur Boka, Kopa Barry, Baki Kone, Chico, toute cette génération-là, Emmanuel Leboué, Kolo Touré, Yaya Touré, Kalou, il a fait partie de cette génération. Donc, il a joué au FC Nantes pendant plusieurs années et après, en 2007, il est parti en Angleterre, il s'est parti en Angleterre, il était à Reading, il était toujours milieu relayeur à Reading. De 2007 jusqu'à 2009, il a signé à l'OGC Nice, dans le sud de la France. Donc, il jouait à Nice de 2008 là-bas jusqu'à 2012. Jusqu'à 2012 où il a été diagnostiqué une phlébite. Donc, ça pouvait pas, c'était incompatible avec sa carrière, même pour sa santé en tant que footballeur. Donc, en 2012, il a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur à l'âge de 27 ans. Donc à l'âge de 27 ans, il a arrêté sa carrière de footballeur. Je me souviens encore lorsqu'il est allé au Gabon, à Libreville, la Côte d'Ivoire, prenait part à la Coupe d'Afrique qui s'organisait là-bas au Gabon. Il était même allé soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Il avait été reçu vraiment avec beaucoup d'émotion pour le courage qu'il est venu donner, encourager. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été là pour la patrie. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour son pays, défendre son pays. Et c'est quelque chose à saluer. Pareil pour Guy Demel. Guy Demel, il est né aussi en France. Il a fait le choix. Guy Demel qui a eu une formidable carrière en Allemagne, mais il a fait le choix de servir et jouer pour la Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont des choses comme ça qu'on encourage. Ce sont des choses comme ça que vraiment on essaie vraiment de donner de la force. C'est super important. Vous voyez toute l'équipe d'Algérie. Les gens se plaignent, j'entendais un journaliste français qui disait le problème de l'Algérie, c'est parce que l'Algérie a fait cette politique d'aller recruter tous les joueurs d'origine algérienne qui sont nés en Europe, qui sont des Européens, entre guillemets, et qui viennent en Algérie, qui connaissent pas l'histoire de l'Algérie, qui savent pas ce qui est attaché. Mais
quand on choisit de porter la couleur d'une sélection, tout va avec, tout va avec. Même si on n'est pas né là, mais ses origines, ça ne ment pas. Tes origines, c'est plus fort que toi. Ça se trouve dans ton sang. Tu ne peux pas t'en défaire. Je comprends un peu que la politique de la France, ou bien même un peu la manière de faire de la France, quand tu es en France, oublie exactement ce que tu es et deviens français. Quand tu parles de ce que tu es, t'es d'origine sénégalaise ou ivoirienne, ils vont te ramener que il faut que tu t'intègres. Bon, ça c'est un autre débat. Donc Hermès Faye, après avoir mis fin à sa carrière en 2012, il a décidé de prendre de faire sa formation pour devenir entraîneur. Donc, il était sur le banc de l'OGC Nice où il a vraiment appris, il a entraîné les équipes de moins de 16 ans, de moins de 15 ans. Il était là-bas pendant toutes ces années. Et il décide après jusqu'en 2021 et en 2022-23, il décide de rejoindre l'équipe de Côte d'Ivoire. Il avait été appelé en tant qu'adjoint pour être l'adjoint de Jean-Louis Gasset. Et donc un rôle qu'il a qu'il a parfaitement assumé, même l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe B, il a aussi coaché l'équipe B de Côte d'Ivoire, donc il connaît la maison, il fait partie vraiment de ceux qui ont décidé de donner de leur expérience, de leur talent, de tout ce qu'ils ont appris comme Ahmed Ouattara, Cyril Domoro, Kalou Bonaventure, qui sont aussi en train d'apporter leur expérience. Mais moi, je pense que laisser la gestion du foot aux footballeurs, ceux qui jouent au foot, qu'ils s'occupent du football. Et je pense que très bientôt, après Sidi Diallo, pas Sidi Diallo qui est parti, Idriss Diallo, euh, euh, laissons la place à Didier Drogba pour reprendre les rênes de la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est un autre débat. Donc, Hermès Faye, vraiment un valeureux guerrier de la Côte d'Ivoire, qui décide de donner, j'allais dire, toute son expérience et j'allais même dire sa vie, hein, parce qu'effectivement, on vit au rythme de son pays, il vit au rythme de son pays. Donc, prendre ses responsabilités et faire les classements qu'il a fait, faire les changements et les choix qu'il a fait, moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment judicieux, quelque chose à saluer, même si au début, sa crainte, c'était de prendre un premier but tout de suite. C'est ce qui a été fait. Mais une fois que ça a été fait, les Sénégalais ont décidé de se replier, de ne même plus attaquer. Parce que les Sénégalais, ils sont arrivés super confiants. Genre, nous sommes les champions d'Afrique, les Ivoiriens, on les a littéralement jamais battus, mais aujourd'hui, on va les battre. Ils étaient partis comme ça. Donc, ils ont été pris à leur propre jeu parce qu'ils pensaient tenir très longtemps et après faire des contre-attaques. Dans cette tactique de vouloir attendre et laisser la Côte d'Ivoire jouer, ils se sont épuisés eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que monsieur Cyril, j'allais dire Cyril, mais Emers Faé a fait les remplacements judicieux en faisant rentrer, sortir Sangaré, faisant rentrer Kessié et Allaire, qui ont vraiment apporté un plus, et Michael Seri qui était au milieu, qui a vraiment pris littéralement le contrôle du milieu. Emers Faé, vraiment, donc on aimerait ici dire haut et fort au président de la Fédération ivoirienne de football de lui donner un contrat et de lui donner vraiment une rémunération au niveau de son talent, parce que ce qu'il est en train de faire, ce sont des grandes choses. Jean-Luc Gasset touché 70 millions de francs CFA, soit 108 000 euros tous les mois pour ce qu'il nous a produit comme prestation. Donc voilà, apportons de la force, apportons vraiment, j'allais dire, les moyens et ce qu'il faut à notre expertise, que j'appelle l'expertise locale, parce qu'on a beaucoup de talent, on a beaucoup de personnes qui sont prêtes à apporter. Donc Emers Faye, vraiment pour ce qu'il est en train de faire. Et je pense que le match contre le Mali ce samedi est une autre grande rencontre qui va nous prouver, qui va nous démontrer son habilité à coacher une équipe. Et donc, message aussi aux Ivoiriens et aux Maliens, c'est que du foot, c'est que du sport, c'est pas de la politique. Donc voilà, ceux qui viennent avec des rancœurs ou qui viennent, c'est que du foot, c'est que du sport. Le sport, c'est vraiment réunir les peuples. Et la Côte d'Ivoire et le Mali ont été des peuples liés pendant des siècles et des siècles. Quand on remonte dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, on parlait de l'Empire du Mali, on parlait de l'Empire du Ghana. Donc tout ça, c'était des seuls peuples, des seules personnes. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, on a pratiquement tous la même tête. Hein. Même en Haïti, les gens d'Haïti viennent de l'Afrique de l'Ouest, ils viennent du Bénin. Quand vous allez en Haïti, ils ont la tête des gens de l'Afrique de l'Ouest. C'est pareil. Donc Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, nous sommes les mêmes peuples. On joue au foot. Donc tous ceux qui veulent amener des tensions ou bien qui veulent diviser, on n'est pas là pour ça.
on joue au foot. La politique, on laisse la politique aux politiciens. Les propos d'un individu n'engagent pas son pays ou son État. C'est lui qui le dit. Donc nous, on aime les Maliens. Les Maliens, beaucoup de Maliens aiment la Côte d'Ivoire. Il y a des rapports. Ce sont des frères. Ce sont des frères. Donc arrêtons que la politique ne nous divise pas. Nous sommes des frères. Nous allons jouer au foot juste pour le plaisir. Et donc voilà, à tous ceux qui viennent avec des mauvaises intentions, restez chez vous. Ceux qui veulent aller pour juste aller bafouer, aller chercher, j'allais dire entre guillemets de la merde, restez à la maison. Pour les Maliens aussi qui viennent en tant que, oui, c'est la Côte d'Ivoire, on a une revanche à prendre, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça. Je pense que c'est pas le moment. Je pense que passons un moment de fête et passons un moment de célébration de l'Afrique et du football africain. Donc voilà, à tout le monde, merci encore et courage et vraiment force à Emers Faye et aux éléphants de Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique où le boulevard est littéralement ouvert. Salut. Abonne-toi. Abonne-toi.